Bonsoir tout le monde, c'est encore moi, petit rendez-vous quotidien, normalement juste une fois que les enfants sont couchés, puis juste à temps avant d'aller se coucher. Ce soir, je vais vous laisser vous connecter. Comme d'habitude, je vais me présenter, je m'appelle Mylène Grenier, j'ai 28 ans, je suis la maman de deux petits garçons. Il y a 2 ans, je me suis lancée les deux yeux fermés dans le marketing de réseau. Si tu sais pas c'est quoi le marketing de réseau, je t'invite à aller voir mon épisode. Euh... Attends un petit peu. C'était mon épisode. Il me semble que c'était mon épisode numéro 2. C'était mon épisode numéro 2 que j'ai fait la semaine dernière. Euh, Mercredi dernier, en fait. Excusez, pardon. Donc, si tu sais pas c'est quoi le marketing de réseau, je t'invite à aller voir mon épisode numéro 2 de la semaine dernière où est-ce que j'explique vraiment bien c'est quoi le marketing de réseau. Donc, moi, c'est ce que je fais depuis 2 ans. Et puis, hier, dans mon épisode numéro 5, je vous parlais des peurs. Je vous parlais des peurs, je vous expliquais un petit peu comment notre cerveau fonctionne face aux peurs, mais surtout, je vous donnais des trucs sur comment faire face à ces peurs-là, comment les affronter, comment déjouer notre cerveau pour réussir à accomplir des choses qu'on n'aurait jamais pensé être capable d'accomplir dans la vie. Donc, j'ai hâte d'avoir des feedbacks. J'espère que vous avez partagé mon épisode numéro 5 avec même des gens qui sont pas intéressés par le marketing de réseau. Honnêtement, ça peut aider plein de gens dans votre entourage. Comme je dis, même s'ils sont vraiment pas intéressés par le marketing de réseau, c'est vraiment en général bon pour tout le monde. Fait que si vous n'avez pas vu mon épisode 5 sur le cerveau et les peurs, allez le voir. Vous allez vous coucher avec plein d'informations. Puis, ça va vous outiller pour toutes les aventures de votre vie, peu importe qu'est-ce qu'elles sont. Et là, vu que je vous ai parlé, comme je vous ai dit hier, je vous ai parlé des peurs parce que mes 1, 2, 3, 4, mes 4 prochains épisodes, comptant ce soir, sont à propos de certaines peurs que les gens ont face au marketing de réseau. Parce que moi, c'est ce que je fais. Donc là, je vous ai parlé plus des peurs en général hier. Mais pour les 4 prochains épisodes, je vais vous parler des peurs. Donc, si jamais toi, tu regardes, puis que le marketing de réseau pique ta curiosité, que ça t'a déjà intéressé, mais que tu te dis, oh, je le sais pas. Ben, je t'invite vraiment à regarder mes vidéos. Je t'invite à les partager avec les gens que tu connais qui seraient intéressés par le marketing de réseau, peu importe toute compagnie confondue, là, ça s'applique vraiment à tout le monde. Donc, la première peur, puis je l'ai dit hier, nos peurs se traduisent souvent en excuses. Je peux pas le faire parce que, ou ça m'intéresse, mais. Donc, la première peur, excuse, que j'entends régulièrement, que je vois passer régulièrement, c'est que les gens ont peur ou pensent, c'est plus que les gens pensent, que le marché est saturé. Donc, je ne sais pas il y a combien d'années, mais c'est quand même assez récent, là, c'est dans les 10 dernières années, ça c'est certain. À l'université de Harvard, il y a un groupe d'étudiants qui ont fait une recherche sur le marketing de réseau, parce que le marketing de réseau, c'est enseigné à l'université. Donc, ils ont fait une recherche sur le marketing de réseau et afin de déterminer c'est quoi les choses qu'on devrait regarder pour décider de joindre ou pas une compagnie de marketing de réseau. Donc, j'en ai déjà parlé, je vous en reparle ce soir, juste au cas où vous n'avez jamais entendu, puis que vous pensiez à joindre une compagnie de marketing de réseau, peu importe laquelle elle est. La première chose qui est ressortie de cette étude-là, c'est qu'on doit s'assurer qu'on fait affaire avec une compagnie qui est existante depuis au moins 1 an et demi, donc 18 mois, et surtout qui est sans dette. Donc, qui n'a pas de dette. Ça, cette information-là, vous pouvez facilement trouver ça sur Internet. It Works est sans dette depuis 2009. Et si vous vous rappelez, en 2009, ça a été une grosse récession financière, là, dans le fond, dans le monde, partout. Il y a plein de gens qui ont fait faillite, il y a plein de compagnies qui ont fermé, mais It Works, c'est l'année où ils ont officiellement pu se déclarer sans dette après 8 ans sur le marché. Donc, première chose, c'est les dettes et le temps que la compagnie existe. La deuxième chose qui a ressorti dans l'étude, c'est avoir un first to market product. Ça, en français, ça veut dire avoir quelque chose de spécial, avoir un produit qui est différent, avoir un service qui est différent,
une opportunité qui est différente. Donc, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, c'est sûr que si tu décides de te lancer dans une compagnie de marketing de réseau qui vend du maquillage ou de la pâte à dents ou des affaires comme ça, je suis certaine, honnêtement, je pense vraiment sincèrement que à peu près tous les produits de marketing de réseau, si vous en avez déjà essayé, vous le savez comme moi, Tupperware, tous les produits là, de marketing de réseau, c'est des bons produits. C'est vraiment des bons produits, c'est des bons services. Mais quand c'est un service ou un produit qu'on peut aller se procurer ailleurs pour moins cher, c'est pas nécessairement super avantageux de joindre une compagnie de marketing de réseau comme ça. Pourquoi? Parce que justement, on joue avec de la grosse compétition, on joue avec la compétition des grosses compagnies comme Walmart, comme toutes les pharmacies, comme tous les magasins qui existent au Québec, au Canada, qui payent des millions de dollars en publicité à la télé, donc qui ciblent un public qui est vraiment très large. Donc, vous le savez, mes produits ne se retrouvent nulle part ailleurs que si vous connaissez une distributrice, il n'y a rien qui se compare avec nos produits sur le marché. Ceci étant dit, c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler ce soir. C'est le troisième point. Le troisième point qui est ressorti de cette étude-là à Harvard, c'est que on doit s'assurer qu'on ne fait pas affaire avec un marché saturé. Donc là, je m'excuse si je vais blesser des gens. J'adore mes Tupperware, je les adore, mais on va se le dire, c'est quand même un marché qui est saturé dans la mesure où tout le monde connaît Tupperware. Honnêtement, si je me promène sur la rue puis que je parle à les 10 premières personnes que je rencontre, probablement qu'il y a minimum 9 personnes sur 10 que je rencontre qui vont me dire « Ah oui, je sais c'est quoi des Tupperware. J'en ai acheté l'autre jour. J'étais allée à une représentation il y a 2 ans. J'ai une cousine qui en vend. OK? Ça fait longtemps que c'est établi. Ça fait longtemps que c'est connu au Québec. On s'entend que si on veut se lancer dans Tupperware, il faut comme vraiment être passionné dans la vie parce que c'est quand même déjà assez saturé. Les produits sont garantis à vie. On n'embarquera pas sur le sujet. Là, je suis désolée, mes filles Tupperware. J'ai pris l'exemple de votre compagnie, mais il y a plusieurs autres compagnies qui s'agencent à ça, mais moi, ce soir, j'ai le goût de parler de la mienne, j'ai pas le goût de vous parler des autres. Donc, c'est ça, il faut s'assurer que le marché est pas saturé. Puis là, c'est là que je vous apprends une petite notion, si vous la connaissiez pas. Qu'est-ce qui peut faire que vous pensez que, par exemple, It Works est une compagnie qui est saturée au Québec? Ben, c'est votre merveilleux ami Facebook. Pour moi, Facebook est un outil incroyable parce que, regardez, ça me permet de vous parler, ça me permet de partager ma passion, ça me permet d'avoir un réseau bien plus grand que j'aurais jamais pu avoir juste chez moi, maman de 28 ans avec 2 enfants, 2 petits gars qui ont de l'énergie pour 20 puis que je me vois pas sortir un peu partout avec moi. Fait que Facebook, pour moi, est un allié, est un outil et quelque chose de magique. Mais Facebook a 2 côtés. Dans la mesure où si tu penses que c'est saturé It Works au Québec, ben c'est probablement parce que Facebook te fait croire ça et c'est voulu. Pourquoi je te l'explique? As-tu déjà remarqué que quand tu vas magasiner sur Internet, puis là tu te cherches des nouveaux souliers, là, tu vas sur plusieurs sites Internet, tu vas sur Google, tu vas écrire la marque des souliers que tu cherches, tu vas aller sur Pinterest, tu vas regarder des idées de souliers que tu aimerais avoir. Tu remarqueras, si ce n'est pas déjà fait, qu'au cours des prochains jours, des prochaines semaines, sur ton mur Facebook, tu vas voir apparaître plein de publicités d'exactement ce que tu cherchais. En plein, là, les souliers que tu voulais, de la couleur que tu voulais, comme tu voulais. Puis Facebook va constamment te rappeler que tu voulais ces souliers-là, puis il va essayer de te les faire acheter. Pourquoi? Parce que Facebook est ami avec Google, qui est ami, ils se connaissent tous. Quand Facebook a été créé, vous avez probablement tous vu le film de Facebook, donc vous savez pourquoi et comment ça a été créé, mais au cas où vous ne l'aviez pas vu, je vous le dis. Facebook, ça a été créé dans une université afin de rassembler des gens. En fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était rassembler les étudiants des mêmes universités pour qu'ils puissent se rencontrer parce que les universités aux États-Unis, sont immenses, ben, au Québec aussi, mais sont immenses. Donc, c'est sûr que tu connais pas tout le monde dans l'université. Fait que si, mettons, tu as besoin d'aide dans un cours ou il y a un événement ou il y a un party, ben là, c'était comme une façon de rassembler les gens. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Reste que, en plus, vous l'avez probablement vu dernièrement avec les changements de Facebook. Facebook a eu comme trop de plaintes comme quoi il y avait que les gens avaient trop de publicité dans leur newsfeed, genre des souliers à vendre, des compagnies, plein d'affaires qu'ils connaissaient même pas dans le fond. Donc, Facebook a encore plus serré la vis. Ce que ça veut dire, c'est que Facebook est plus que jamais focusé sur son but. Son but, c'est de rassembler les gens qui ont un intérêt en commun,
et son but, c'est de te montrer ce qu'il pense que tu veux voir pour que tu sois contente puis que tu reviennes parce que de plus en plus de gens quittent Facebook et s'en vont vers Instagram et s'en vont vers d'autres plateformes. Donc, eux, ils veulent pas ça. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que moindrement que tu donnes un indice à Facebook que tu aimes It Works, Facebook, il prend ça dans sa petite mine d'informations, puis il va s'assurer de te montrer tout ce qui est en rapport avec It Works. Fait que c'est du moment où tu vas taper le mot rap, le mot It Works, peu importe, OK? Peu importe, du moment où est-ce que tu vas taper sur Google ou sur Facebook un mot en rapport avec It Works, que tu vas parler sur Messenger avec quelqu'un qui distribue les produits puis que le mot It Works dans sa... C'est vraiment là, c'est poussé, là, les recherches de Facebook. Facebook va faire un lien. Si vous allez dans vos settings Facebook, vous allez voir tous les liens que Facebook ont fait. C'est fou. Des fois, moi, je vais aller regarder, puis Facebook pense que j'aime telle compagnie de tel soulier, mais j'ai même pas fait une recherche de souliers, là. Fait que, tu sais, des fois, les liens se font vraiment rapidement. Donc, bref, moindrement que tu démontres un petit intérêt sur Facebook, Facebook va se dire, bon, ben, on va y montrer tout ce qui est à ce sujet-là. C'est pour ça que, aussitôt que tu as une distributrice sur ton Facebook, tu as l'impression que du jour au lendemain, tu en as 10. Ben, c'est juste parce qu'avant, c'était déjà tes amis, mais Facebook ne te montrait pas ses publications parce qu'il pensait pas que tu avais un certain lien avec cette personne-là. Il y a environ 20% des gens de votre Facebook qui voient vos publications. Donc, c'est très possible que vous ayez 8 amis sur 10 qui ont publié aujourd'hui puis que vous n'avez pas vu qu'est-ce qu'ils ont publié. Donc, c'est probablement ce qui arrivait avec les distributrices It Works jusqu'au jour où vous avez donné l'impression d'avoir un intérêt pour It Works. Donc, Facebook vous fait vraiment croire que le marché est saturé alors qu'il ne l'est vraiment pas. Deuxième chose, tu sais, je vous ai dit que j'ai l'impression que je vais atchoumer, je m'excuse. Facebook, je vous ai dit que, par exemple, avec Tupperware, si je me promène sur la rue et que je demande à 10 personnes « Hey, bonjour, comment ça va? Dites-moi, avez-vous déjà entendu parler de la compagnie Tupperware? » Il y a honnêtement 9 personnes sur 10 qui vont me dire « Ben oui, je sais c'est quoi, ma cousine en vend, ben oui, je sais c'est quoi, j'en ai dans mon armoire, je suis déjà allée à une représentation, blablabla. » OK? J'ai fait le test plein de fois. On a fait des salons, on a fait des kiosques, on a fait des expositions, tu sais, je veux dire, au centre d'achat, peu importe. Si je me promène en ville, peu importe la ville dans laquelle je suis et que je demande aux 10 premières personnes que je croise, « Bonjour madame, comment ça va? Dites-moi, avez-vous déjà entendu parler de la compagnie It Works? » Facile. Un gros 9 sur 10 n'ont jamais entendu parler d'It Works. Donc, il faut juste sortir de ces horizons un petit peu puis sortir des réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, ça peut être incroyable. Ça peut vous aider à développer une business qui est incroyable. De plus en plus, on le voit avec Amazon, avec Uber, avec toutes les choses qui sont sur Internet. Mais, faut pas non plus se laisser avoir par les impressions que les réseaux sociaux nous donnent. Fait que ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que pour une compagnie de marketing de réseau en général, OK, en général, ils partent presque tous des États-Unis. C'est pas tout le cas, je le sais. Là, il me semble qu'avant, c'est au UK, puis qu'il y a d'autres compagnies que c'est ailleurs, OK? Mais quand une compagnie débute, l'endroit où elle débute, ça va être comme le central, OK? Fait qu'exemple, qu'elle débute aux États-Unis, ben le marché principal, ça va être les États-Unis. Puis tout le reste va être considéré comme international. Marché international parce qu'on va aller chercher d'autres marchés. Fait que si elle commence en Suisse, ben la Suisse va être le marché principal, puis tout le reste va être international. Donc chez It Works, la compagnie a débuté aux États-Unis, elle a été fondée aux États-Unis, c'est encore là que le gros headquarters est. L'international est géré par le head office que je suis allée visiter en Irlande il y a un mois à peine. Donc tout ce qui est international, on parle de l'Europe, on parle de l'Asie maintenant, on parle de probablement bientôt le Mexique, on parle du Canada, on parle de la France, etc. C'est gros. Là. La France, il y a 6 fois moins de place pour 10 fois plus de gens qu'au Canada. Genre, de quoi de même? C'est fou. Donc, bref, on parle d'un très gros marché. En général, une compagnie de marketing de réseau va compter en termes de chiffre d'affaires 80% de son chiffre d'affaires va être à l'international parce que c'est bien plus gros. On parle de tous les pays contre un. Et son marché principal là, va tourner autour des 20%. Ça, c'est quand une compagnie est comme vraiment bien établie internationalement puis qu'on peut dire qu'elle peut-être elle commence à être saturée. Chez It Works, en ce moment, c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse. Le marché États-Unis,
US représente 80-90% des chiffres d'affaires. Donc, ça veut dire que l'international ne fait que commencer. On parle d'environ à travers les États-Unis et internationalement, on parle entre 200 et 300 000 distributeurs. Juste en France, il y a 6 millions d'habitants. Donc, on parle de 300 000 distributeurs. Si on regarde des compagnies comme Mary Kay, Avon, Unique, on parle de des millions de distributeurs. Donc, honnêtement, si vous pensez que le marché It-Works est saturé, révisez vos critères de saturation parce que moi, j'ai tous les arguments sur la table là, pour vous convaincre que le marché n'est pas saturé. Dans mon épisode numéro 3, je vous parlais du fait que c'est pas parce que tu connais quelqu'un qui l'a déjà fait puis qui n'a pas réussi que ça veut dire que tu vas pas réussir. C'est pas parce que tu connais quelqu'un qui a sensiblement le même réseau que toi que ça te va mettre des bâtons dans les roues puis que tu pourras pas réussir. C'est justement la magie Facebook. Facebook, c'est fait pour rencontrer des gens, pour agrandir son réseau. Les possibilités sont infinies sur Facebook. Donc, c'est vraiment pas une excuse. Puis, moi, j'ai été la propre victime de cette pensée-là, je me suis fait avoir moi-même, même si je sais que le marché n'est pas saturé. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Je vous l'ai dit quand je vous ai raconté mon histoire. Moi, je suis une petite fille qui vient de l'Abitibi, plus précisément de la ville de Rouyn-Noranda. Wouhou! Je suis née là, j'ai fait mon secondaire là, toute mon école, j'ai étudié les soins infirmiers là-bas. Je suis partie de Rouyn, j'avais 19 ans pour suivre mon mari. Puis, quand j'ai commencé l'aventure It-Works, j'avais principalement que des amis Facebook de Rouyn-Noranda parce que c'est de là que je viens, c'est là que j'ai grandi. Quand j'ai suivi Yannick un peu partout dans le monde, les gens parlaient en anglais. Donc, je vous dirais que j'avais un 3/4 de Facebook amis de Rouen. Puis, j'avais un quart de Facebook amis d'un peu partout dans le monde, mais qui parlent en anglais. Donc, mes publications en français, mes vidéos en français, ils les comprennent pas. OK? Fait que ce public-là, moi, je l'atteins pas vraiment avec ma compagnie. Donc, j'ai commencé cette aventure-là, je me suis lancée à fond, puis je me suis pas posé de questions, ça fait 50 fois que je vous le dis. De fil en aiguille, ça a bien été, j'ai fait mon chemin à travers le marketing de réseau. Et puis, ça faisait 6 mois que j'étais distributrice quand une de mes bonnes amies du secondaire est venue me parler pour me dire « Hey, salut Mylène, je suis curieuse, j'ai envie d'embarquer dans ton aventure, j'ai besoin d'un défi dans ma vie, j'ai besoin de changement. Je viens de voir. » Je tiens à noter que cette personne-là n'avait jamais liké, commenté mes publications, n'avait jamais démontré un quelconque intérêt et que je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait eu un intérêt. Je suis certaine qu'elle se reconnaît, je l'aime d'amour. Mais bref, quand cette personne-là est venue me parler, c'est comme je vous ai dit, j'ai fait mon secondaire avec au complet. Je vous avouerai qu'à l'intérieur de moi, je me suis dit, est-ce que quelqu'un, je pense qu'on avait comme plus que la moitié de nos amis Facebook en commun, là, tu sais, on avait un gros réseau très semblable, la même petite ville, en Abitibi. J'ai été victime de ma propre croyance que je me suis dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment possible pour une fille qui a sensiblement le même réseau que moi, quand moi, ça fait déjà 6 mois que je suis là, que je suis déjà double diamond, donc je me suis déjà vraiment bien établie, puis on s'entend que j'avais déjà une bonne équipe dans la région de Rouyn-Noranda. C'est sûr que je n'ai pas dit, ben non, on fait pas ça, voyons donc, je suis déjà ben trop à Rouen. Je crois vraiment au destin, que tout le monde a la chance, puis que tout le monde peut réussir n'importe quoi qu'ils veulent. Il s'agit de faire les efforts, puis de travailler pour. Donc, quand cette personne-là est venue me voir, je lui ai dit, ben oui, let's go, mais je l'avoue aujourd'hui, j'avais cette petite boule-là dans le ventre qui me disait, est-ce que j'ai comme fait le tour de Rouen? Est-ce que c'est trop saturé? T'sais? Est-ce que c'est comme, ça sert plus à rien? Puis cette personne-là a battu des records. Encore aujourd'hui, elle est encore là. Elle bat encore des records. Elle va continuer à en battre. Puis elle a vraiment pas fini. Puis encore aujourd'hui, elle habite encore à Rouen. Puis si elle s'en va se promener au Walmart ou au centre d'achat de Rouen, puis qu'elle demande à 10 personnes, connaissez-vous la compagnie It-Works? Ben, les chances sont que minimum 8 à 9 personnes sur 10 vont dire non, j'en ai jamais entendu parler. Malgré le fait que c'est une petite ville, d'une région éloignée, qu'on a le même réseau, qu'on vient du même endroit. Donc, honnêtement, si vous avez déjà pensé moindrement à joindre It-Works,
mais ce qui vous a arrêté, c'est que vous aviez 3, 4, 5 distributrices déjà sur votre Facebook, donc vous vous êtes dit, ben il y en a déjà tellement, ça sert à rien, je pourrais pas réussir. Vous vous êtes fait avoir. Vous vous êtes vraiment fait avoir, puis c'est correct, soyez pas gênés, je me suis fait avoir moi aussi, je me suis vraiment fait avoir moi aussi, puis la plupart des filles qui commencent là-dedans, des fois, parce que là, quand les filles commencent à se lancer, ils démontrent un grand intérêt pour It Works, veux pas. Donc là, Facebook fait comme OK, elle aime vraiment ça. Fait que souvent, quand il y a des gens qui se lancent dans cette aventure-là, vont venir me voir après une semaine ou deux pour me dire genre oh mon Dieu, je capote. Elle, je savais pas qu'elle était distributrice. Elle, je le savais pas. J'étais toute dans mes amis Facebook puis je le savais pas. C'est normal. C'est normal parce que c'est la magie Facebook. C'est tout simplement la magie Facebook. Donc, je pensais que j'allais être vraiment brève ce soir, mais vous voyez, j'ai de la difficulté à être brève. Donc, je vais vous souhaiter une belle soirée. J'espère vous avoir convaincu que le marché It Works est loin d'être saturé. Au contraire, j'arrive d'Irlande, j'ai vu les plans, j'ai entendu ce qui s'en vient. On vient juste d'avoir une gamme de produits qui est unique au Québec, unique au Canada, unique en son genre, la gamme Keto qu'il n'y a nulle part. Je vais vous en parler la semaine prochaine, mais c'est vraiment incroyable, c'est tendance, c'est avant-gardiste. Ça, écoutez, ça va exploser. Moindrement que vous avez déjà pensé à cette aventure-là, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Il s'agit juste à savoir si vous allez embarquer dans le bateau ou si vous allez le regarder passer. Fait qu'on se revoit demain pour parler des gens qui n'ont pas d'argent. Les gens qui se disent qu'ils peuvent pas se permettre de joindre une compagnie de marketing de réseau comme la mienne parce que les fins de mois sont trop serrés puis qu'ils ont vraiment pas une place dans leur budget pour dépenser un 133 $. Fait que je vous attends demain soir à peu près à la même heure là, vers 20h, 20h15 et je vous souhaite une belle soirée.